Ce n'est peut-être pas un film de dingue, mais alors putain, c'est un film pourtant qui a du cœur. Et surtout, ce qui est bon et pourquoi il mérite d'être vu, selon moi, c'est parce que ce putain de film a coûté 86 millions de dollars en comptant le marketing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à côté, les autres blockbusters, combien ça coûte, le pognon qu'ils foutent dedans, ça change de tous ces films avec ces putains de fonds verts partout. Non, là, la direction artistique est parfaite parce que tu la ressens vraiment. Elle est là, je pense aux accessoires, aux costumes, aux véhicules. Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de The Creator, réalisée par Gareth Edwards, à qui l'on doit entre autres Godzilla, que je n'avais pas vu, et bien évidemment Rogue One. Alors moi, quand j'avais vu les trailers, je me dis ouais, ça a l'air intéressant, même si bien sûr l'intelligence artificielle s'est vue et revu. Pour moi, il y en a vraiment deux de bons, d'excellents même, mais ça c'est mon prisme, c'est 2001, qui est bien sûr, comme vous le savez, mon film préféré. Et également Terminator. Alors pour beaucoup, c'est le 2, le jugement dernier, je comprends bien. Moi par contre, c'est le 1. J'adore la patte du 1, très clairement. J'adore le propos. Bien sûr, vous allez me dire les mêmes propos et dans le 2, mais non, c'est différent. C'est différent dans le 1. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça. Donc du coup, intelligence artificielle vue et revue, mais en même temps, en ce moment, ça tombe plutôt bien. La preuve, ne serait-ce qu'avec les grèves, qui d'ailleurs commencent à se terminer, en tout cas pour les scénaristes. Donc IA, ouais, par Gareth Edwards, pourquoi pas, j'avais apprécié son Rogue One, même si bon, c'est pas non plus un film de dingue, mais c'est un film qui faisait du bien. Là, t'avais enfin de vrais plans pour un film Star Wars, de vrais traitements, même si c'était très difficile, hein, et ça se ressent un petit peu au niveau du scénario, parce qu'il y a eu des réécritures. Ensuite, on avait appelé Tony Gilroy en tant que script doctor, justement pour essayer d'arranger un peu tout ça. Enfin, il y a eu pas mal de merde, il y a même eu des reshoots, bref, je ne vais pas revenir dessus. Donc malgré tout, le gars s'était plutôt bien démerdé. Une patte intéressante. Alors bien sûr, c'est pas une patte à la Matt Reeves ou à la, je sais pas moi, Denis Villeneuve par exemple, forcément, mais c'était très appréciable. C'est un film que j'aime beaucoup, vous le savez très bien, j'en ai déjà parlé. Pour moi, il y a Andor et Rogue One, les seules bonnes choses du live action que Disney nous a fourni, sans parler bien sûr de La Haute République, aussi bien comics, mais surtout romans. Donc quand j'ai vu ça, je me dis à voir, mais moi ce que j'aime beaucoup avec Gareth Edwards, c'est son tandem qu'il forme avec son directeur photo, c'est-à-dire Greg Fraser, directeur photo entre autres de Denis Villeneuve, de Matt Reeves sur The Batman. J'ai beaucoup apprécié la photographie, alors qu'on n'apprécie pas The Batman, je peux comprendre, même si bon, là aussi c'était bien fêteur, ça faisait du bien. Quelque chose qui sorte du cahier des charges de 80-85% de ces mêmes moules de merde, de ces mêmes adaptations qu'on bouffe et qu'on chie. Donc là, il y avait très gros taf sur la photographie, même si là on se doutait bien qu'il n'allait pas y avoir un taf artistique aussi précis, mais c'est pas grave, moi ça m'intéressait, surtout que je ressentais des vibes, et vous aussi je pense, quelques petites vibes et influences un peu Star Wars, donc je me dis bon, pourquoi pas. Et donc au final, alors oui, je pense que tout le monde est assez d'accord, ce n'est peut-être pas un film de dingue, mais alors putain, c'est un film pourtant qui a du cœur, et surtout, ce qui est bon et pourquoi il mérite d'être vu, selon moi, c'est parce que ce putain de film a coûté 86 millions de dollars, en comptant le marketing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à côté, les autres blockbusters, combien ça coûte, le pognon qu'ils foutent dedans, c'est 2 à 3 fois plus que ça les blockbusters. Donc là, de voir une telle gueule, alors oui, encore une fois, c'est pas ouf, mais alors avec un si petit budget, encore une fois, pour un blockbuster, sinon oui, bien sûr, on se dit c'est énorme, mais pour un blockbuster, 86 millions de dollars, c'est que dalle, encore une fois. Et putain, ça se ressent malgré tout à l'écran. Lui, puisqu'apparemment il a pas mal bossé pendant 10 ans sur des effets visuels, il savait déjà comment traiter à l'avance les effets visuels. C'est pour ça qu'il a fait ses plans en fonction, il n'a pas fait de la merde, et ça se ressent. Alors oui, bien sûr, il y a du CGI, mais je veux dire, c'est pas du CGI à gogo. Alors parfois, tu vas avoir 2-3 plans en CGI qui ne sont pas ouf, mais ça fait penser, vous voyez un peu ces CGI style dessin. Moi, à choisir entre le CGI qui fait un peu style dessin incrusté, et le CGI dégueulasse, je préfère largement le CGI dessin. Donc là, on retrouve ça sur quelques plans, mais sinon, putain, pour le budget, c'est assez incroyable. Surtout que voilà, en plus, il a tenu à tourner partout. Il a fait Bangkok, Thaïlande, il a aussi tourné à Pinewood, entre autres, il a tourné au Laos, il a tourné un petit peu à Los Angeles, et tu ressens ça, voilà, là ça change de tous ces films avec ces putains de fonds verts partout. Non, là, la direction artistique est parfaite parce que tu la ressens vraiment. Elle est là, je pense aux accessoires, aux costumes, aux véhicules, une très bonne patte. Alors oui, parfois, sur certains véhicules, il y en a un qui fait penser peut-être
à Blade Runner, forcément tu sens un peu l'influence Ridley Scott. Il y en a un autre, ça peut te faire penser à un certain véhicule volant, entre guillemets, je vais rester un peu flou, de Terminator, mais en même temps ça a tellement été fait et refait que bon, il n'y a aucun souci parce que le reste, ça te propose des bonnes choses. Parfois un air de déjà vu, mais souvent, non, ça te propose de l'inédit malgré tout. Et encore une fois, tu y crois parce que sur quasiment chaque plan, oui, c'est tourné en lieu réel, enfin en tout cas quand il le pouvait, bien sûr quand ça se passe dans un vaisseau, etc. Forcément là c'est dans un décor ou un petit peu de CGI, mais souvent l'authenticité, tu vois, voilà, moi ce que j'aime bien en fait c'est, comme Nolan, même si Nolan, vous savez que je n'aime pas son écriture, mais j'apprécie beaucoup sa patte et sa vision en tant qu'artiste, mais voilà, moi comme lui, j'aime voir quelque chose, t'as l'impression que tu peux toucher, parce qu'on bouffe tellement de CGI qui d'ailleurs baisse au fur et à mesure, on va pas revenir dessus, après c'est pas de leur faute, à eux forcément ils sont sollicités de partout. Mais donc là de voir ça, quelque chose que tu peux toucher n'importe où, à l'écran, ça fait du bien, je trouve. Alors oui, encore une fois, bien sûr qu'il y a du CGI, c'est normal pour un film avec ce tel traitement. Et du coup, en parlant de traitement intéressant, le scénario n'est peut-être pas si dingue, même prévisible à des moments, il y a des choses que tu vois venir, très clairement. Il ne te surprend pas vraiment, mais il a pourtant du cœur, parce qu'il a un propos non manichéen, et ça, putain, c'est très important, aussi bien du côté des intelligences artificielles que du côté des humains, et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Il avait dit, apparemment, il y avait une version de 5 heures. Bon, là aussi, vous allez me dire, oui, dans pas mal de films, des fois, t'as des versions à la rallonge, et t'es obligé de cutter, bien sûr, mais ensuite, il y avait eu une version de 3 heures. Moi, c'est celle-là que j'aurais voulu voir. Parce que parfois, tu as l'impression qu'il y a des ellipses un peu bizarres. Au montage, tu sens que c'est cuté de façon assez étrange. Donc j'aurais voulu en voir plus. Même s'il ne m'a pas transporté, ce film m'a fait du bien et je l'ai accepté pour ce qu'il est. Vraiment. Fait, encore une fois, avec très peu de moyens. Et la caméra, parlons-en de leur caméra, c'était le choix d'ailleurs de Greg Fraser. Là, je vais laisser mon ami Kevin Ngo en parler. Alors du coup, la particularité de The Creator réside énormément sur le matériel qu'ils ont utilisé pour tourner ce film, car notamment pour ce type de production, on a tendance à utiliser des grosses caméras qui sont assez volumineuses et qui sont assez lourdes. Mais pour le coup, c'est un choix qui est assez, qui m'a rendu assez curieux de prime abord. Donc du coup, je me suis intéressé un peu plus à son directeur de la photographie, qui n'est autre que Greg Fraser, qui a décidé en fait d'utiliser cette caméra qui s'appelle la Sony FX3. Donc c'est une caméra de cinéma de chez Sony qui est assez légère et qui est assez compacte. Et lors d'un podcast, il a évoqué le fait que voilà, c'est dû en fait à l'évolution technologique des caméras d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus performantes et plus compactes et qui permettent de réaliser plus de choses. Et je trouve ça assez remarquable parce que ça répond également au style de Gareth Edwards, qui a un style qui est assez documentaire, assez proche de l'humain. Pour un film de Staccabi, c'est quelque chose d'assez remarquable et qui motive aussi les jeunes réalisateurs comme moi à juste se focaliser simplement avec le matériel qu'on a pour pouvoir tourner nos histoires. Donc sinon aussi au niveau du traitement des IA, j'ai beaucoup apprécié tant l'écriture que la direction d'acteur, même si bien sûr tu ne les vois pas, c'est ensuite rajouté sur l'ordi, alors tu y crois. Là où sur plusieurs décennies de films, on en a vu des IA interprétés par des humains, bien entendu, mais tu avais souvent ce côté, et ça c'est tout à fait normal, ce côté on va dire robot, vous voyez ce que je veux dire, pas naturel, pour montrer que voilà, pour faire croire que bon, c'est quand même un robot, une intelligence artificielle, mais là c'est l'inverse, parce que là, le visuel suffit, le visuel d'intelligence artificielle, d'ailleurs très bon design, mais au niveau de l'interprétation, de l'intonation, la psychologie, tu y crois, voilà, ce sont de bonnes IA comme ils le disent, c'est-à-dire que ils se ressentent des émotions, c'est vraiment le copier-coller d'un humain, et ça c'est intéressant, et même ça m'a foutu sur le cul à un moment, parce que putain, ça m'a touché, tu y crois, la gestuelle, je vais pas raconter, si vous avez vu le film, peut-être que vous voyez de quoi je parle, mais putain, vraiment, les relations, les réactions, les émotions, ça fait quelque chose. Ouais, là, tu vois vraiment, limite, un humain. C'est pour ça que du coup, tu peux prendre aussi parti pour les humains, tu les comprends, mais aussi pour les IA. Moi qui suis très frileux par rapport aux intelligences artificielles en ce moment, ce que ça devient, malgré tout, même si bon, c'est un outil. Voilà, un outil. S'il est mal utilisé, oui, là, c'est dangereux. Je peux comprendre le propos. Je connais aussi des amis artistes, voilà, qui utilisent l'IA, mais avec parcimonie, je peux comprendre. On me l'a expliqué justement quand, à un moment donné, moi, je critiquais un peu trop. Mais voilà, que tu sois pour ou contre, là, je pense,
Si tu as un minimum d'empathie, t'es dedans. Après, c'est simple. Si vous avez vu Andor, si vous avez été touché par ce pauvre Bito-Emo avec son peu d'expression, forcément, hein, et son peu de langage corporel, on va dire, et pourtant ça fonctionnait grâce au voice acting et à son écriture. Si vous avez été aussi touché, je pense à, je sais pas moi, par exemple, est-ce que vous avez vu ce robot? Je me souviens plus du nom. Alors ça, c'était un concept artistique. Il était obligé à chaque fois de ramasser l'huile et de la remettre sous son socle pour pouvoir survivre, parce que s'il ne fait pas ça, en fait, il crève. Voilà, si par exemple vous avez vu ça et que vous n'avez pas eu d'empathie, bon forcément là c'est clair que vous n'aurez pas d'empathie pour les IA. On va parler maintenant des interprétations quand même. Là c'est un bon taf. Là ouais, belle direction d'acteur. Ça fait plaisir de revoir Washington. Ça faisait un petit bout de temps moi que je l'avais pas revu. Très bon, très juste. Alors bien sûr c'est pas une partition d'acting de dingue. On est tout de même dans un blockbuster malgré tout. Mais ça fonctionne très bien. La relation qu'il a avec la jeune actrice, je vais noter son nom parce que je m'en souviens plus. Alors elle, putain, qu'est-ce qu'elle m'a touché. Sérieusement, c'était... Rien que d'en reparler là, j'ai des frissons. C'était quelque chose. Leur alchimie est intéressant, même si j'aurais voulu encore une fois en voir plus, mais ça fonctionne. Et ça sert très bien ce propos non manichéen. Encore une fois, c'est pour ça. Allez voir ce film. Plutôt qu'aller voir les mêmes daubes, toujours pareil, hein, les Fast and Furious 10, 11, 12, mes couilles, Dominique Toretto, au bout d'un moment il a un peu ras le cul, ou les Expendables 4, etc. Mission Impossible, moi j'ai un grand respect pour Tom Cruise, même si je suis pas fan de lui en tant qu'acteur, clairement pas, mais pour ce qu'il fait, c'est prouesses, c'est cascades, hein, on va pas revenir dessus, on est tous d'accord. Mais je trouve que malgré tout, Mission Impossible, le dernier par exemple, non, c'est au bout d'un moment, faut faire quelque chose au niveau de la réa, sinon au niveau de l'écriture, parce que c'est pas possible. C'est pour ça. Quand je vois qu'il y en a encore qui encensent ces blockbusters et certains qui peuvent chier sur celui-là parce que ouais il est pas ouf, ouais il est pas dingue, ouais mais alors au moins il s'éloigne de 80-85% de tous ces cahiers des charges. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Justement ça fait du bien malgré tout, ça, on va dire, je vais pas dire que ça ouvre la voie, parce que pour moi les deux personnes qui ont vraiment ouvert la voie au blockbuster d'auteur, c'est Todd Phillips pour Joker, que j'adore, et The Batman, même si j'ai eu un petit peu de mal avec son scénario, pourtant j'ai apprécié le traitement, mais voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais alors au niveau de la gueule, ah, franchement, réalisation, photographie, le travail avec les optiques, bref, je vais pas revenir dessus. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos avec Kevin Ingo, enfin, non, j'en avais fait une au cas où je la remets, une discussion sur The Batman. Je vous remets aussi mes critiques de Batman. J'ai peut-être pas été pris par le scénario, mais le traitement était là. Donc voilà, pour moi, c'est eux vraiment qui bousculent un peu le nouveau blockbuster d'auteur. Certains disent Nolan. Après, je peux comprendre. Parce que c'est vrai que c'est quand même type blockbuster, c'est vrai que quand tu y penses, pas The Batman, mais surtout Joker. Bon, Joker, ça fait pas blockbuster, c'est clairement un film d'auteur, on est d'accord, un 50 millions de dollars. D'ailleurs, je suis très curieux pour le 2, là, les photos de tournage qu'on voit, mais ouais, c'est bien, c'est dans la même veine. J'avais peur quand même, parce qu'on est d'accord, ce film se suffisait à lui-même, un one-shot, mais j'ai hâte de voir où va aller Todd Phillips, j'ai quand même confiance. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette critique. Bon, quant à nous, on va se retrouver, comme j'ai dit, très très prochainement pour une critique DC Comics, bien sûr. Et on va se retrouver aussi pour Ahsoka, les 3 derniers épisodes. Alors je vous le dis là, j'ai pas maté celui qui est sorti il y a 2 jours. J'ai pas non plus maté celui de la semaine dernière. Là, j'ai aucune hype pour ce truc. C'est pour ça que je suis vraiment content quand je vois la faible qualité, la faible direction d'acteur, le volume encore non travaillé. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Je suis content de consacrer du coup maintenant mes vidéos réactions. Je vais faire chaque semaine que pour des séries authentiques comme Andor. Voilà. À guetter aussi la grève, vu que celle des scénaristes va bientôt s'arrêter officiellement. À voir quand est-ce que celle des acteurs et actrices va s'arrêter pour qu'Andor puisse reprendre son tournage. Il lui restait quelques semaines en plus. Enfin voilà, mais sinon, Gareth Edwards, quand j'y repense, faudrait que les personnes de Lucasfilm lui confient un Star Wars. Franchement, quitte à choisir entre toutes ces daubes qu'ils nous ont fournies et un petit Rogue One par exemple, ou même ça, The Creator, franchement, laissez-le faire. Plutôt que de prendre des réalisateurs de merde, s'il vous plaît, excusez-moi, Rian Johnson, oui, il fait peut-être des choses intéressantes à côté, là, à couteau tiré, etc. Mais lui, ce mec-là, je ne veux plus en entendre parler. Par rapport à ce qu'il a fait à Star Wars 8, je ne veux plus en entendre parler. Même si j'ai pourtant vu à couteau tiré, mais c'est bon, lui, non, c'est bon. Pour moi, il a fait du mal à Star Wars, il n'a pas compris Star Wars, vraiment. Certains détestent plus le 9, je peux comprendre, mais J.J. Abrams, c'est pareil. Franchement, bon, c'est bien, c'est quoi ce réa? Bref, rien de blockbuster, mais bon... pas ouf. Enfin bref, je me répète, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ouais, vive Andorre!